J'ai besoin ce matin, pendant que je suis en train de parler, que tu puisses d'abord regarder ta famille et tu dis, waouh, dans cette famille-là, il y a trop de problèmes, mon Dieu. Il y a des familles, quand tu regardes comme ça, tu te dis, waouh, Seigneur, cette famille-là est compliquée. Pourquoi je suis né là-bas? Mais Dieu sait pourquoi. Avant que tu ne sois formé dans le sein maternel, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète. Alors il t'établit et il te prend, il te met dans cette famille-là. Il dit, toi, pour que tu sois efficace, transite par cette famille-là. Il n'y a pas de hasard auprès de Dieu. Alors comme tu transites par cette famille-là, il y a des grâces dans cette famille. Il n'y a pas que des malédictions. Le diable cherche à tout embrouiller. Mais ce matin, les grâces, les compétences qui sont dans ta famille reprendront surface. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu vous assiste là que vous êtes, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue de partout, je vous salue, je vous salue, je vous aime beaucoup et que le Seigneur vous fasse grâce, vous qui prenez la peine de nous écrire quelque chose pour nous encourager, vous qui prenez la peine de prendre votre téléphone et de nous appeler pour nous raconter les témoignages et de nous fortifier encore, pour nous encourager dans cette mission que le Seigneur nous a confiée. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous entendre. Et nous avons une équipe fantastique qui peut toujours faire ce travail-là et lire et comprendre. Il y a des gens qui ont des intentions de prière qui écrivent. Et nous avons une équipe d'intercession formidable qui peut toujours prier pour vous. Et ensemble aussi, je me joins à eux pour prier pour vos requêtes et vos problèmes. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, du 7 au 11 décembre, il y a un programme spécial pour Abidjan. Je serai en Côte d'Ivoire à Abidjan du 7 au 11. Ne l'oubliez pas, au Temple de la Foi, chez le révérend Raoul Wafo. Nous allons passer des moments inoubliables, des moments uniques. Ce sont des rencontres, c'est une rencontre de la destinée. Parce que nous sommes à la fin de l'année et le sujet que nous traitons, c'est un sujet qui est très profond. Ta destinée est prophétique. Ce sera une rencontre des actes prophétiques et des déclarations prophétiques. Ne ratez pas cette occasion. Bien-aimés dans le Seigneur, Abidjan va vibrer par la puissance du Seigneur, parce que Jésus-Christ sera à l'œuvre et je serai là, déjà dans la ville du 7 au 11 et le Seigneur va visiter Abidjan. Que Dieu vous bénisse, tenez-vous prêts, parce que le Seigneur Jésus-Christ sera au rendez-vous et tout sera au menu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Dieu vous bénisse beaucoup et bonne émission. Révérend Mukendi, il faut être à Québec, il faut être à Parole de Vie pour le croire, pour voir ce qui arrive. Vous déclarez un jeûne de 21 jours et l'Église ne cesse qu'augmenter, augmenter, augmenter. Comment expliquez-vous ce phénomène, cette attraction? Tout ce que je dirais, c'est que c'est la gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est l'euphorie ici, c'est l'explosion. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça dans un moment de jeûne comme celui-ci. Le Seigneur nous avait promis qu'il nous visitera au mois de novembre pendant ce jeûne et prière qui est un programme annuel. Et nous vivons des moments uniques. Et j'inviterai tout le monde et tous ceux-là qui habitent le Québec et les environs d'être là, de venir vivre ce moment où il y a l'impactation, il y a des miracles, il y a la puissance de Dieu qui est à l'œuvre, qui se manifeste. Il faut être là pour le voir. Est-ce que vous pouvez vous attendre à une telle démonstration de puissance si tôt dans ce phénomène, dans ce jeûne? Je connais mon Dieu. C'est un Dieu qui nous surprend toujours. Chaque année, il nous surprend. Et cette année, c'est l'explosion. C'est la gloire de Dieu et c'est du surnaturel. Et nous allons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Aujourd'hui, on n'est qu'au 4e jour. Il nous reste encore plusieurs jours. Alors, je veux dire tout simplement aux enfants de Dieu, ils n'ont qu'à s'attendre à des grandes choses, à des grands miracles, à des grandes bénédictions, à du surnaturel. Parce que Jésus-Christ est vivant et le Saint-Esprit est en action. En terminant, un petit mot pour les gens qui ne sont pas présents, qui sont à l'extérieur. Pourquoi avez-vous dit ce soir que le chrétien devait cultiver en lui l'homme surnaturel? Je peux dire aujourd'hui que beaucoup de gens, quand ils voient les miracles dans l'église, quand ils voient des gens bénis, quand ils voient des gens ayant l'argent, quand ils voient des gens prospérer, accomplir des grandes choses, ils disent c'est le diable. Ce n'est que le diable, les occultistes, les magiciens qui peuvent faire des exploits. Et l'église, les enfants de Dieu, notre Dieu ne peut rien faire. Alors, si je peux croire à un Dieu qui ne peut pas me donner l'argent sur cette terre, la guérison, faire un petit rien, mais qui me promet la vie éternelle, alors je ne pense pas que ce Dieu-là sera capable. Alors mon Dieu, mon Jésus en qui j'ai cru,
il est au-dessus de tout. Et j'ai dit aux gens, ça sera un point d'impactation dans leur vie, dans leur business. Il y a des gens qui vont vivre des miracles financiers vraiment instantanés et inoubliables pour la gloire du Seigneur, qui viennent pour goûter et voir la gloire de Dieu. Mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Laisse-moi te dire ce soir que tu ne seras jamais en bas. Si hier tu as été en bas, mais aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Procurez-vous le nouveau livre du révérend Paul Mukendi, La puissance de la sagesse, le secret d'une vie réussie, disponible dès maintenant. Consultez le www.paulmukendi.com ou écrivez-nous à publication@paulmukendi.com. Je suis en train de parler de la bénédiction de famille. Comprenez une chose, Église. Dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, je ne serai pas long parce qu'on doit prier. Matthieu, chapitre 1er, au verset 1er. La parole de Dieu déclare, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Regardez comment Matthieu commence le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence avec la généalogie de Jésus-Christ. Pour vous montrer l'importance de la famille. On a commencé avec la généalogie, l'histoire de la famille de notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que fils de l'homme. Voici la généalogie de Jésus-Christ. Dans la plupart des cas, nous avons juste parlé des malédictions qui sont dans la famille. Mais nous oublions aussi des bénédictions qui sont dans la famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons juste attiré l'attention sur les malédictions qui sont dans la famille. J'ai besoin d'abord de dire quelque chose à quelqu'un ce matin plutôt, en disant que Dieu est le seul qui a choisi ta famille. Ouais. Tu n'as pas choisi ta famille. Personne n'a choisi sa famille. Personne. Des fois, tu peux regarder ta famille, tu sens que tu ne l'aimes pas, tu sens que tu la détestes. Mais c'est Dieu qui a choisi cette famille-là. Au-delà de tout ce que tu peux connaître comme problème, comme difficulté, qui se trouve dans ta famille, sache qu'il y a aussi des forces dans ta famille. Amen. Il y a des bénédictions. Une personne qui ne connaît pas l'histoire de sa famille, c'est une personne qui se connaît à moitié. Nous avons la responsabilité de connaître l'histoire de notre famille. Voilà pourquoi Matthieu commence avec la généalogie de Jésus-Christ. On a voulu nous expliquer qu'il est d'abord fils de David et fils d'Abraham. Donc, s'il est fils de David, c'est par David qu'il a le trône. Donc, on ne peut pas le proclamer roi sur terre s'il n'est pas venu au monde dans une famille où il y a le trône. Mais nous savons que dans la famille de David, il y a eu aussi beaucoup de problèmes. Mais cependant, la bénédiction était plus forte que les malédictions qui étaient dedans. Laisse-moi te dire que la bénédiction de ce matin triomphera de toutes les malédictions qui se trouvent dans ta famille et dans ta maison. Oh, somebody m'entend ce matin. Il y a des choses. Souvent, lorsque nous parlons, le diable attire ton attention seulement sur les malédictions qui sont dans ta famille. Seulement sur les problèmes qui sont dans ta famille. Laisse-moi te dire une chose. Tant que nous serons sur cette terre, il y aura toujours d'imperfections. Mais laisse-moi te dire, quand Jésus-Christ, la bénédiction vient pour étouffer la malédiction. Toute malédiction qui se trouve dans ta famille sera étouffée ce matin. Ce que ton père n'a pas été capable de faire, tu le feras. Ce que ta mère n'a pas été capable d'achever, toi tu vas l'achever. J'ai besoin de dire à quelqu'un, Dieu seul a choisi ta famille. Il y a des forces dans chaque famille. C'est comme quand on regarde dans chaque nation, il y a des capacités, il y a des compétences. Dieu seul sait pourquoi toi tu es né ivoirien. Dieu sait pourquoi tu es né béninois. Dieu sait pourquoi tu es québécois. Dieu sait. Amen. Amen.
Non, moi je regrette beaucoup pourquoi je suis né vraiment dans ce pays-là. Non, je regrette beaucoup. Non, non, tu dois connaître pourquoi Dieu a voulu que je puisse transiter par là. Il y a des forces que seuls les Américains ont, mais il y a des forces que seuls les Canadiens ont. Il y a des forces, des compétences que seuls les Français ont. Il y a des compétences qui sont propres au Congo. N'est-ce pas, quand je vous prêche, vous ne sentez pas la grâce congolaise? Alléluia. Oui, c'est sur grâce. Ça vient du... Alain, si j'étais né à Madagascar, j'allais prêcher comme ça. Amen. Je ne pense pas, peut-être. C'est pour juste expliquer que Dieu choisit ta famille. J'ai besoin ce matin, pendant que je suis en train de parler, que tu puisses d'abord regarder ta famille et tu dis, waouh, dans cette famille-là, il y a trop de problèmes, mon Dieu. Il y a des familles, quand tu regardes comme ça, tu te dis, waouh, Seigneur, cette famille-là est compliquée. Pourquoi je suis né là-bas? Mais Dieu sait pourquoi. Avant que tu ne sois formé dans le sein maternel, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète. Alors il t'établit et il te prend, il te met dans cette famille-là. Il dit, toi, pour que tu sois efficace, transite par cette famille-là. Il n'y a pas de hasard auprès de Dieu. Alors comme tu transites par cette famille-là, il y a des grâces dans cette famille. Il n'y a pas que des malédictions. Le diable cherche à tout embrouiller. Mais ce matin, les grâces, les compétences qui sont dans ta famille reprendront surface. Ça reprendra surface. Ça reprendra surface. Et il y a des choses qui ne commenceront qu'avec toi dans l'histoire de ta famille. Nous devons toujours amener les choses là que nos parents ont arrêté. Je refuse que tu puisses faire les choses seulement comme ton père l'a fait. Tu dois faire plus que ton père. Si tu vis ta vie et que tu es en dessous de ce que ta mère, de ce que tes parents ont réalisé, ton père, ça veut dire que tu n'as rien fait. Si ton père t'a laissé un héritage, il avait 2 maisons. Toi, tu dois en avoir 4 ou 5. S'il a laissé 5 maisons, toi, tu dois en avoir 10 ou 15. Il y en a, tu lui laisses 5 maisons, il en reste 0. Et il y en a même qui attendent que leur papa puisse mourir pour qu'ils puissent, eux, hériter. Malheureux. Tu es un maudit. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Qu'est-ce que toi, tu as fait? Ce matin, je suis en train de parler de la bénédiction. Si je prends la famille d'Abraham, il y avait un problème dans la famille d'Abraham. Mais cependant, lorsque nous lisons, nous voyons seulement la bénédiction de Dieu. Il y avait un problème de stérilité dans cette famille-là. Abraham a eu un enfant au soir de sa vie. Et nous voyons cela encore plus tard. Isaac, son fils, ira se marier. Il fallait aussi une intervention divine pour avoir des enfants. Jacob n'y a pas échappé. Il ira se marier. Et toutes les 2 femmes qu'il avait étaient stériles. C'est un problème de malédiction qui était dans la famille. Et il y a certaines choses que vous pouvez vivre dans vos familles. Ce sont les paroles prononcées par vos parents. C'est pourquoi en tant que parents, prononcez pour votre famille, pour votre maison, des paroles de grâce. Parce que les paroles créent. Ça crée. Lorsque David a tué Uri et qu'il a pris Bathsheba, le prophète Nathan est allé vers lui. Nathan lui dit, oh roi, regarde dans ton royaume, il y a une personne qui avait 100 brebis et son voisin n'en avait qu'une. Les visiteurs sont arrivés chez lui. Il a laissé ses 100 moutons. Il est allé seulement manger la brebis du voisin. David dit, cet homme-là, que Dieu mettrait dans toute sa rigueur, il paiera d'abord 4 moutons et il sera puni aujourd'hui, puni tout ça de mort. Il a prononcé des paroles. Et Nathan lui dit, non, c'est toi cet homme-là au roi. Le roi dit, oh, il se repent.
Mais ces paroles étaient déjà sorties. Que cet homme paiera 4 moutons. Et on voit dans la famille de David la mort d'Absalom, la mort d'Amnon, la mort d'Adonijah et la mort de l'autre là-bas. Ça fait déjà 4. On a Absalom qui meurt parce qu'il a voulu faire un coup d'état à son père. Nous avons Amnon qui s'en va aussi être assassiné. Il meurt. Et puis ça fait quoi? C'est terminé. Et on voit Adonijah qui s'élève aussi pour chercher à prendre la royauté. Il ira mourir. Et il y a l'autre 4e fils dont le nom m'échappe qui s'ira mourir. Ça faisait 4 qui sont morts comme ça dans sa famille. 4. Pourquoi? Parce que David avait parlé. Tu peux dire des choses et tu penses que ça passe. Mais en réalité, ça demeure. Alléluia. Alors, il y a des gens qui subissent des choses qui ont été prononcées dans leur famille. Et ils les subissent. Mais ce matin, nous sommes des Isaac. Ça veut dire que nous irons creuser le puits que notre père avait creusé. Et ces puits ont été comblés par les Philistins. Isaac est allé seulement creuser le puits de son père, Abraham. Il y a des puits de ta famille que les Philistins ont comblés. Et tu dois maintenant enlever tout ce qu'il y a dedans pour que tu puisses profiter de ce puits-là. Je m'en fous si tu es venu au monde dans une famille où il y a beaucoup de sorcellerie. La sorcellerie n'est pas plus puissante que Dieu. Non. Elle n'est pas plus puissante que Dieu. Dieu est plus grand que tout. 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 Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un, pendant que je parle, il y a une date qui me vient toujours à l'esprit, le Saint-Esprit me souffle, qui est né le 28 avril 1959. Je vois, on écrit décès 18 décembre 2016. C'est vous? Venez. Il y a un esprit de mort. Je vois, on écrit ça sur un tableau. 28 avril 1959 jusqu'à 18 décembre 2016. On va se tenir debout. On va prier. On va prier. On va prier. Ça devait être brusque. Ça devait surprendre tout le monde. C'est un plan de l'ennemi. C'est un plan du diable. C'est un plan du diable. C'est un plan du diable. Je veux que l'Église prenne un moment de prière. On va prier avec force. Il y a un plan de l'ennemi. Ouais. C'est un dimanche, le 18. Regardez un peu. Est-ce que c'est un dimanche? Parce que je vois que vous préparez pour venir à l'église. Et puis tout d'un coup, c'est dimanche. Hein? Voilà. Tout d'un coup, on nous annonce quelque chose de mauvais. On va anéantir cela. On va briser cela. Amen. Nous avons un Dieu grand. Amen. Aujourd'hui, nous brisons tout ce que le diable a introduit dans nos familles. Amen. Satan doit enlever. Satan doit enlever. On va prier le Seigneur. On va anéantir toute œuvre du diable. On va faire la prière dite d'autorité. On va briser, chasser tout esprit de famille. Amen. Ici, c'est parole de vie. Quand on y entre, on ne meurt pas. Non. 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 Seigneur a voulu que vous soyez en ces lieux pendant ce moment. Que vous soyez en ces lieux. On va prier, on va prier. Seigneur ne peut pas parler avec une telle précision pour que le diable triomphe. On est déjà des vainqueurs. On est des vainqueurs. On est des vainqueurs. On va fêter les 31 ensemble et on va voir 2017 ensemble. Ouais. Nous allons pendant 7 ans entrer dans la prière. Nous allons faire la prière d'autorité. Nous allons briser toute œuvre démoniaque. On va briser toute œuvre de l'enfer. Nous allons entrer dans la prière. Prions le Seigneur. Prions Jésus. Rabashanda
des ténèbres. Nous brisons toute œuvre des ténèbres. Oh Rabashekerebe Ababoba. Yandarabashanda Rabashanda Rabashanda. Yandarabashanda Rabashanda Rabashanda. Yandarabashanda Rabashanda Rabashanda Rabashanda. Yandarabashanda Rabashanda Rabashanda Rabashanda. Yandarabashanda Rabashanda 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 Rabashanda. Yandarabashanda Rabashanda Rabashanda Rabashanda. Yandarabashanda Rabashanda Rabashanda. Brisons, nous chassons, Seigneur. Nous brisons tout esprit de mort. Oui, Père de gloire, j'ai dit à cet esprit qui veut prendre la vie de ta fille de s'en aller. Sors, esprit impur, et lâche sa vie. Son temps n'est pas encore venu. Je déclare à ma qualité d'oracle de l'Éternel, comme tu as dit, que Ruben vive et qu'il ne meure point. Je dis maintenant que la vie soit en elle et qu'elle puisse traverser cette année dans le nom de Jésus-Christ. Que mes paroles soient scellées. Qu'aucune force démoniaque ne puisse prendre ta vie, soit dans un accident, soit brusquement, par une crise. Je refuse cela et je bénis ta santé. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Merci Père. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci. Relevez-la, je vais la oindre. Père de gloire, aucune force n'a le droit de traverser et de toucher encore à sa vie. Que ton nom soit fort sur elle. Comme il est écrit, le nom de l'Éternel est une forte tour. Le juste s'y réfugie et se sent en sécurité. Dieu de paix, laisse qu'elle se sente en sécurité maintenant. Je relâche la paix de Dieu en toi. Je bénis pendant ces temps ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, même lorsqu'elle est seule, laisse Seigneur que tu sois l'objet de ses pensées. Amen. Je chasse les soucis, je chasse les pensées loin d'elle. Laisse que ta grâce soit sur elle, que ta grâce soit sur elle. Oh Dieu, merci pour cette révélation. Merci puisque l'ennemi est vaincu. Merci puisque, tendre Père, nous allons témoigner ta gloire au 31 lorsque nous allons fêter ensemble avec ta fille. Entre tes mains, je la recommande et sous ta protection au nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci. Merci. Je vais dire à quelqu'un, il y a des bénédictions dans ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Non, non, je vais dire à quelqu'un, il y a des bénédictions dans ta famille. Amen. Maman, tu ne mourras pas. Amen. Quand Dieu me parle avec une telle précision, c'est fini. Amen. Je n'enterre pas les gens ici, je donne la vie. Ouais. Ici, c'est parole de vie. Ici, on meurt de vieillesse. Quand on se fatigue, on dit, bon, maintenant, on veut mourir. Seigneur, laisse-moi mourir. Là, tu peux mourir. Mais sinon, non, il y a une parole qui donne la vie. Ça m'est revenu 3 fois pendant que je suis en train de prêcher. C'était un plan arrêté dans les ténèbres. Et hein, c'est cancellé. C'est cancellé. C'est cancellé. Tu vas rentre, sois en paix.
n'y a plus rien. Amen. Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis persuadée que cet enseignement du révérend Paul Mukendi a touché votre cœur. Il est impossible d'entendre une parole de Dieu prêchée par l'homme de Dieu, révérend Paul Mukendi, sans que le cœur bouge et que les écailles des yeux tombent. Vous savez, Dieu l'a doté d'une grâce prophétique. Il porte le manteau prophétique et il a une grâce d'enseignement exceptionnelle. Si vous habitez Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous aurez l'occasion de l'entendre prêcher en direct du 7 au 11 décembre à l'église Temple de la Foi, dont l'hôte est le révérend Raoul Wafou. Joignez-vous vous aussi à ce grand événement pour que votre vie soit transformée et pour vivre une expérience spirituelle hors du commun. Continuez-vous aussi à nous écrire. Nous lisons chacun de vos courriels et entendons chacun de vos messages. Les coordonnées pour nous joindre apparaissent à l'écran. Vous pouvez également visiter notre page Facebook, vous abonner à notre page YouTube et surtout que Jésus vous garde et à la semaine prochaine.